Buongiorno la familia. Salut la famille, hello the family. Aujourd'hui j'ai des pommes de terre et des patates douces. Alors je sais pas ce que je veux faire exactement, mais je vais essayer de faire une nouvelle aventure, créer une recette. Allons-y. Là, j'ai râpé des pommes de terre, 4 pommes de terre moyennes et la moitié d'une patate douce assez moyenne. Donc là, je vais passer à mon mélange. Alors là, j'ai 2 œufs, du poivre gris, de la muscade, du thym, du sel et du corned beef. So, je vais juste faire un mélange. Essayer de faire une sorte de gratin, mais pas vraiment un gratin. C'est une recette à base de pommes de terre et patates douces. On y va. Alors là, j'ai mis l'œuf, du sel, muscade, poivre et juste un peu de sel parce que le corned beef est déjà salé. Je mets qu'un seul œuf. Je vais tourner. Et je vais rajouter un autre œuf au fur et à mesure si je vois que c'est bien incorporé. Si un seul est suffisant, je vais m'arrêter là. Si je vois que ça fait pas une très bonne pâte, je vais rajouter. Alors j'ai lavé les mains avant de commencer, donc je ne vais pas toucher comme ça. Voilà, je continue à mélanger. Alors j'ai oublié de vous dire que vous pouvez rajouter une pincée de sucre et une cuillère à café d'huile pour essayer de relever un peu le goût. Là j'ai fait les mélanges. Je pense pas que je vais rajouter un deuxième œuf parce que pour moi c'est suffisant comme ça. Donc je vais passer au dressage. Alors là, je vais passer au dressage. J'ai ma plaque de four là. Je vais juste placer du papier alu. Essayer de mettre de la bolognaise avant de placer ma préparation. Bon, je commence déjà par faire la plaque et puis je reviens. Bon, on y va. Là, j'essaie de mettre de la bolognaise en dessous pour pas que ça colle trop. Donc, je prends de la bolognaise. Après, vous pouvez faire la vôtre. Hein. Moi, vu que j'en avais, comme ça, il fallait que je l'utilise. Donc, j'ai trouvé une utilisation. Pas que ça pourrisse. Voilà, le dressage est fait. Là, j'ai juste mis de la bolognaise. Et là, j'ai mon mélange que j'ai laissé reposer. Et là, j'ai ma boîte de corned beef, de viande de bœuf. Vous pouvez utiliser la viande hachée aussi fraîche. C'est pas grave. C'est d'ailleurs mieux. Moi, je fais avec les moyens de bord et j'essaie de faire autant que je peux. Alors, je commencerai par mettre ça là par-dessus. Ensuite, je prendrai la viande hachée. Je remettrai par-dessus pour faire une espèce de line. Voilà. Surtout, évitez de mélanger la bolognaise avec... faut vraiment mettre par-dessus. Parce que, comme ça va coller,
sauce tomate va éviter que ça soit trop collant en bas. Après, juste étaler votre mélange par-dessus. Donc voilà, là j'ai mis mon mélange et on voit même pas qu'il y a de la bolognaise. Ah, un tout petit peu là. La bolognaise en dessous doit faire un effet surprise. Et là on sait même pas que j'ai mis de la bolognaise en bas. Donc voilà, ensuite je vais passer par le dressage. Je vais mettre le corned beef par-dessus. Même règle. On ne mélange pas les corned beef avec les pommes, avec les patates et les pommes. On met par-dessus. D'accord? On y va. Donc voilà, j'ai étalé du corned beef, c'est de la viande de bœuf. C'est déjà prêt à manger celui-ci. Du moins, il faut juste repasser un petit coup de feu rapidement. Entre-temps, j'ai allumé le four à 200 degrés pour chauffer. Et par-dessus, je vais juste essayer de verser du fromage par-dessus pour donner un petit côté gluant. Et voilà, on y va. Donc voilà, j'ai recouvert du... Non, c'est très peu de fromage, hein, c'est pas beaucoup du tout. Très peu de fromage. Et ensuite, je vais recouvrir avec du papier alu pour essayer de couvrir, emballer un peu pour pas que ça brûle au-dessus, vu que ça va rentrer dans le four. Alors, on va couvrir. Donc voilà, et j'ai couvert mon plat. Et je vais donc aller le mettre dans le four, qui était déjà préchauffé, et on va le laisser environ 1 heure. Et le temps que ça cuise bien, on va le mettre à environ 180 degrés. On laisse pendant 1 heure. Et ensuite, on verra ce que ça va donner. À tout à l'heure. Voilà. Ça fait 1 heure. Et je viens de sortir mon plat du four. On va voir ensemble ce que ça donne. J'en vais papier alu par-dessus. C'est chaud. Voilà. Ça ressemble à ça. Alors, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je veux voir à l'intérieur. Le plus important, c'est l'intérieur. Voir qu'est-ce que ça donne à l'intérieur. Alors, je vais goûter et je vous dis qu'est-ce qu'on fait après. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va enlever le papier alu qu'on a mis par-dessus. On va laisser de côté. On va venir remettre notre plat comme ça à découvert et à feu doux, soit pendant une demi-heure, soit 1 heure. Moi, je pense que je laisserai 1 heure à feu très doux, comme ça va bien cuire à l'intérieur. C'est déjà bien. Et maintenant, je vais chercher le petit côté croustillant. Je vais mettre dans le four et je vais laisser pour 45 minutes, grand max 1 heure à 150 degrés. Et après, je reviendrai vers vous pour vous dire ce que ça en est. Voilà. Ça ressemble à ça. Après 1 heure bien couvert, complètement couvert. On va remettre dans le four. Bien, bien, bien. Et voilà. Ça vient tout juste de sortir du four. Alors moi, j'aime bien que ça change un peu de couleur, que j'oublie que c'est de la viande. J'ai l'impression que c'est autre chose. Avec ces petits dessins mosaïques de fromage et tout. C'est beau à voir pour moi. Et on va essayer de couper une partie. On verra ce que ça donne. Alors, j'ai remis le papier alu que j'avais enlevé. Ce que je vais faire, je vais... Excusez-moi. Je vais retourner la plaque. Je vais tourner le truc là. Ah.
je vais retourner le moule à four de sorte que la partie était en haut soit en bas. Pour que j'enlève le papier film qui est bien en dessous là et puis pour voir à quoi ça ressemble derrière. On y va. Donc voilà, j'ai retourné le plat. Ce que je vais faire, attention c'est chaud hein. Ce que je vais faire, je vais juste enlever. Je vais tirer par là. Essayez déjà d'enlever le papier alu. Essayez d'enlever le plat. Ouh, c'est chaud. Voilà, je vais essayer d'enlever le plat et laisser que les papiers alu. Alors là, j'ai enlevé le plat. Je crois que mon papier alu n'est pas de très bonne qualité. Donc ça s'est un peu collé sur mon plat là. Normalement, si vous avez du bon papier alu, ça devrait pas coller. Et là, voilà, c'est mon plat retourné. Donc je vais juste procéder. Je vais essayer de détacher le papier alu, celui qui recouvre ma recette. Et on verra ce que ça donne en bas. Ça sent déjà pas bon. Oups, ça sent très bon, j'allais dire. Ça sent bon, donc si vous avez le temps d'enlever le papier alu calmement, ensuite je vais vous montrer ce que ça donne. On y go. Voilà le résultat. Oh que c'est beau, vous voyez la petite couleur du petit rouge de la tomate et tout, c'est vraiment fin. Bon, voilà, c'est à ça que ressemble mon plat. Je vais essayer de dresser et ensuite vous présenter. Et c'est bon, je vous assure, j'ai goûté. Miam miam. Et voilà mon assiette. J'ai fait un petit dressage. Je ne me suis pas prise la tête. Hein. Et ça me fait... Ça sent tellement bon, ça sent trop bon. Et donc voilà, on va passer au dégustage. Ça, c'est une recette réussie. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir, ce sont des olives et des fromages, un petit bout de poivron. Donc voilà. Pour ceux qui veulent plus de recettes, écrivez-moi, dites-moi ce que vous voulez que je fasse. J'aime créer, j'aime faire des choses hors du commun. Et ça, c'est un plat que je viens de créer. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais vu ça. Donc voilà, bon appétit à tous et j'espère que ça sera aussi bon que le mien. Miam miam miam.